Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébric et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on est à Lils sur la Sorgue, il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait aujourd'hui on se trouve pour une petite exposition Lego. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, on est sur un stand qui est votre stand personnel ou c'est un stand d'une association? Non, c'est ma collection. D'accord, donc c'est votre collection. Là, ça démarre, c'est 1958, c'est ça? Tout à fait. C'est les débuts, c'est ça, des pompiers en mode Lego? 1958, cette caserne est le premier modèle thématisé pompier chez Lego. Elle a la particularité d'être dans l'ancienne matière plastique. D'accord, oui. Qui a ce problème de se déformer avec le temps. Et donc après, il passe avec la matière actuelle, hein, d'accord, qui elle résiste au temps. Donc là, on voit, vous avez une très très belle collection. Est-ce que vous avez tous les Lego pompiers ou alors il vous en manque quand même encore? Alors, sur les 150 modèles présentés dans la chronologie Town et City, c'est quasi exhaustif. Il va vraiment peut-être manquer des éléments vraiment très rares ou plutôt des choses que je préfère trouver scellées comme des ensembles de personnages. D'accord. Et votre collection, vous l'avez commencé depuis le début. Est-ce que c'est des sets que vous aviez déjà enfant ou alors c'est des sets que vous avez du coup retrouvés? Alors il y a uniquement 2 sets que j'avais enfant, hein, fin 70, début 80, que j'ai repris et restauré. Tout le reste, ce sont des achats sur les différents sites ou salles des ventes ou autres. Et il y a surtout un gros travail de référencement. Voilà. Puis une fois qu'on a acquis les pièces, ce qui n'est pas le plus compliqué, parfois il en faut 2 ou 3 pour en faire un correctement, il y a une phase de restauration puisque tout ce que je vous présente est composé des pièces de l'époque. Donc il y a eu aussi une phase pour apprendre à dater les pièces par période. D'accord, ouais. Et au niveau de la collection, est-ce que vous auriez
peut-être, alors je vais pas dire un set parce que là ça va être compliqué, mais peut-être une période de sortie peut-être préférée, quelque chose comme ça. Il y a des périodes que je préfère à d'autres qui me déplaisent bien plus. Je reprendrai ceux de mon époque, hein, bien sûr, des années 80. Il y a une période de renouveau chez Lego que j'apprécie énormément. On a des engins qui sont très larges, qui passent à 6 voire 8 de tenons de large et qui augurent du reste des collections à venir. Et alors, question peut-être un peu plus personnelle, mais pourquoi justement vous tournez sur les Lego pompiers? C'est parce que vous êtes peut-être pompier ou alors c'est vraiment juste par... Je suis pompier, mais je l'aurais fait sans l'être. Ouais, sans l'être. En fait, je découvre les expos Lego avant le Covid, vers 2019. Et sur une belle exposition, il n'y avait rien, alors que c'était dans un département pompier qui est le mien, qui est celui du Var. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant. Il n'y avait rien de pompier, alors que pour moi, surtout à l'époque des années 80, c'est pompier, space, château, voilà, vraiment des trucs fédérateurs. Et alors qu'il n'y avait rien de particulier, ni diorama, ni autre, donc je me suis dit, bon, bah écoutez, la critique est facile, mais autant faire soi-même. Ouais. Et avec les très peu d'éléments que j'avais et puis des bonnes affaires que j'ai fait pendant le Covid et le temps aussi. Oui, beaucoup de temps. Oui. Voilà, j'ai fait tout ce travail de référencement et de restauration et voilà, il y a le côté unique qui m'intéresse. Je ne parlerai pas de passion en particulier, mais de mener cette collection au bout. Voilà. Elle est assez appréciée dans le sens où toutes les générations sont intéressées parce que tout le monde retrouve du fiston au grand-père ou de la grand-mère à la petite fille, tout le monde va retrouver son set. C'est ça qui est sympa. Ouais, puis il y a l'avantage, ça parle à tout le monde entre guillemets, parce que non seulement c'est du Lego, mais en plus c'est pompier, donc ça parle vraiment, c'est vraiment entre guillemets fédérateur, ça parle vraiment à tout le monde. Tout à fait, surtout les événements. Et ça vous le voyez vraiment sur là, par exemple aujourd'hui vous le voyez, c'est vraiment retranscrit. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça nous permet aussi de voir, au-delà du Lego pompier, l'évolution en fait de Lego en général. Ouais, de la matière, on a vu. Les personnages aussi, les par formes, exemple. l'évolution des personnages, l'évolution de la taille, les couleurs employées, les périodes plus ou moins jolies, après ça dépend des goûts bien sûr. Voilà, et on a même des discussions autour de la place de la femme dans la société ou chez les pompiers en particulier, lorsque celle-ci, on arrive à deviner que c'est une femme parmi les figurines et on voit son évolution, d'accord. Donc au début on peut le voir sur les différentes par exemple casernes qu'elle est en civil, elle n'est pas en pompier. Elle n'est pas en pompier, ouais. C'est la secrétaire ou autre, je ne sais pas, mais voilà. Ensuite on la voit en tenue pompier, puis dans les camions, puis au feu équipé, bouteilles, lances, etc. Et à ce jour et depuis quelques années, c'est la chef de centre. Oui, des fois même la chef. Ouais. C'est effrayant, c'est Freya, hein, comme dans les aventures Lego et les différentes petites séries, d'accord. C'est elle la patronne et voilà, donc 70 ans d'évolution. Effectivement. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces petits échanges. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Peut-être d'autres sets éventuellement, du coup, d'autres bons sets pompiers? Oui, surtout qu'il va me manquer des gros sets modulars, par exemple, dont vous connaissez les prix. La caserne, le Ghostbuster aussi, parce que c'est une ancienne caserne pompier, donc c'est les deux gros morceaux qui me manqueraient. Et voilà. C'est un peu un must-have entre guillemets à avoir quoi, pour le futur. Tout à fait, voilà. Et j'imagine pas d'autres thèmes. Ou vous faites quand même d'autres thèmes. Non, c'est pas mal. C'est bien. Parce que niveau place. Je peux être tenté par l'hôpital, etc. aussi, mais à chaque fois je me défends de bien centrer sur pompier avec des caractéristiques que j'ai fixées, sans passer sur le secours pur, les docs, les médecins, le SAMU ou autre. Voilà, je laisse vraiment, même si aujourd'hui c'est compliqué puisque beaucoup de sets maintenant sont très scéniques et dans un seul set vous avez et du pompier et de la police et du brigand et ceci et cela. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite du coup une très bonne fin d'exposition, un très bon dimanche et puis au plaisir sur d'autres expositions.
Bonjour Julio. Bonjour. Enchanté. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver. Bah écoutez, ouais. Donc là, on est sur ton stand, du coup. Donc c'est Pirates des Carabriques. Des carabriques. Ah oui. Très bon, très Ah oui, très bon. ah oui, ah oui. On essaye. Question classique. Combien de temps pour cette œuvre? Alors là, on a entre 6 et 8 mois de construction. D'accord. Après, c'est toujours en modification. Là, Ouais, je c'est sais, toujours en travail. Voilà. Là, je sais que par exemple, j'ai une autre expo d'ici la mi-novembre. Il va y avoir une grosse modification. Je pense qu'il y a des roches qui vont disparaître, d'autres qui vont augmenter. Enfin voilà, je vais faire une grosse modif dessus. Essayer aussi de réaméliorer mon système de motorisation, parce que j'ai plein d'auteurs qui ont malheureusement cramé. Ouais. Au ça, fur et à mesure des expositions, à force de l'utilisation. Il y a ça, et puis même le transport, ils aiment pas quoi. Ouais. En termes de briques, tu as une idée ou... Alors honnêtement, je saurais pas dire. Ouais. Après, je sais que voilà, rien que pour faire l'eau, je suis Ouais, c'est déjà pas mal. à 7 centiles à peu près sur une plaque. Donc je dirais entre une plaque. Juste les tiles. Et au niveau du coup des plaques, tu sais combien il y en a Et après, le problème, c'est qu'il y a des modules que j'ai fait en 48 par 32, Ok, ouais. d'autres en 32, donc c'est un peu particulier. C'est adapté en fait aux caisses que j'ai achetées. Je dirais en tout, sans les figurines, on doit être entre 60 et 90 000 briques. Et pourquoi ce thème du pirate? Parce que passion du pirate? Bah, je faisais beaucoup de Star Wars. Ouais. À la base, le Star Wars, c'était mon dada. Le seul truc, c'est que le gris, le blanc, le noir, je commençais à avoir un peu marre. Monotone. Voilà, ça restait très... Les couleurs n'étaient pas fifou. Donc, en fait, je me suis remis j'ai reconstruit, parce que petit, j'avais construit la licorne de Tintin. D'accord. J'ai voulu refaire la licorne de Tintin. Et après, c'est reparti. Je me suis dit, je sais quoi, on va partir dans les pirates. Ouais, c'est un truc que les gamins, ils aiment bien. Quand on arrive, voilà. Et puis, l'avantage, c'est que je peux faire du fun. Ouais. Voilà, c'est plein d'absurdités. C'est un peu beaucoup plus de liberté que dans Star Wars. Le fait d'être passé sur Lego Master et après de te retrouver comme ça en exposition, est-ce que tu sens quand même une petite différence? Il y a quand même plus de monde forcément qui viennent. Le début, oui. Là, pour exemple, je sais que ça s'est un peu calmé parce que bon, les petits, la mémoire reste, on va dire. Ouais, puis avec les nouvelles saisons, Voilà, forcément, il y a de nouvelles personnes. Voilà, entre il y a guillemets. c'est à court terme. Après, c'est toujours agréable. Un petit, il vient, voilà, je vous donne un autographe. Ouais, l'échange et tout. Et voilà, toujours, ça c'est plutôt sympa. Là, j'avais une question au niveau des bateaux. Je vois que est-ce que c'est les tiens aussi, c'est tes créations? C'est que de la créa. À part celui de One Piece et le Ouais, petit, il y a le petit Black Pearl aussi, le petit Black nouveau. Pearl, ouais. Sinon, le reste, c'est vraiment que de la créa. Enfin, ça existe dans l'univers de Pirates des Caraïbes, mais c'est vraiment que de la créa pure. C'est en tout cas vraiment des très belles créas, hein, franchement. J'en ai Puis encore en le bateau préparation. là, celui de la Compagnie des Indes là, il est merveilleux. Le but, c'est de recréer en fait la scène. La bataille Voilà, juste en fait avant qu'il se fasse exploser. avec le Hollandais volant. Voilà, j'ai le Hollandais volant en fait version Will Turner qui est en création. D'accord. Donc un peu plus moins mouillé, moins algueux on va dire. Vraiment Donc un peu. c'est un projet qui est en cours du coup. Ouais, là la coque est finie, je finis l'avant. On va finir, je vois que tu fais aussi un peu plus d'autres choses, tu touches un peu à tout. J'ai créé en fait ma propre boutique. Je fais de la customisation UV. D'accord. Donc je crée des sets aussi. Donc là on a le set pour les 80 ans de la Libération. Voilà, la Citroën, c'est ça? Voilà, en fait je suis avec mon père, je suis passionné d'histoire, surtout période Seconde Guerre mondiale. D'accord. C'est mon père qui m'a filé le virus. Ah ça. Et voilà, je suis, même si je n'habite pas Nîmes, je suis arrivé dans le Gard quand j'étais tout petit, on est arrivé à Nîmes avec mes parents. Et en fait voilà, cette ville, je me dis, elle a énormément d'histoire. Donc j'ai voulu faire justement un petit set, un petit presse-livre. D'accord. En remettant tous les symboles de Nîmes, la maison de Carré, une partie des arènes, la Tourmagne. Avec tes modèles d'impression du coup dessus. Voilà. Ouais, j'ai créé une fausse affiche de Feria que j'ai imprimée sur le mur. À une époque, ça se faisait comme ça. C'est vraiment bien. Et après, il y a un stand avec des pièces customisées pour les moqueurs, des petits sets pour les enfants. Et le nom de ta LT Brick Custom. D'accord, LT Brick. Je te donne une carte. Et allez. Ça, au moins, tu as le site complet. On va la montrer à la caméra. T'as vu, la magie, c'est beau. Hein. C'est bien fait. Hein. La technologie. C'est la folie. Donc voilà, après et après par contre je fais tout projet.
quelqu'un qui vient me voir pour un projet particulier, pour des briques ou autre chose. Ouais, tu peux faire sur demande. Je fais sur demande. Et j'imagine du coup d'autres expos de prévus. Alors là, normalement, la mi-novembre, je suis à Saint-Chamond, à côté de Saint-Étienne. D'accord. Je rejoins les copains de la saison 4, de la saison 5. Donc ça nous permet aussi de nous retrouver entre nous, parce que bon, le problème c'est qu'on habite tous aux quatre coins de la France. Il y a quand même encore cette petite accroche entre vous, malgré. Moi je vais parler pour ma saison, mais on se parle encore tous. Ouais. On est toujours sur le même groupe WhatsApp, on s'envoie des nouvelles de temps en temps. Ouais, ça fait plaisir. Les expos, ceux qui exposent le plus, on essaie de se retrouver. Saint-Chamond. Donc là, je crois que Saint-Chamond, il y a Marie Nanta, il y a Bertrand, il me semble qu'il y a Augustin. D'accord, ouais. On est. Ça fait plaisir. Voilà, on essaie de se retrouver. On profite en fait justement de ces expos pour se retrouver entre nous. Ouais, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après de retrouver les copains qui ont fait les autres saisons. Parce que mine de rien, voilà, c'est un petit truc qu'on a tous en commun et c'est un truc un peu particulier, donc ça fait plaisir. Que tu as d'autres projets en cours, du coup comme on disait, tu as le Hollandais volant, mais est-ce que tu en as d'autres ou c'est déjà pas mal là? Le Hollandais, alors je suis en train de reconstituer la licorne, je change un petit mode d'opération. Après, c'est elle déjà, on va la remasteriser. Ouais, toujours travailler un petit peu dessus. Et après, si je peux, quand j'aurai un autre véhicule, je vais commencer vraiment à l'agrandir. D'accord. Voilà, pour l'instant, je suis plus limité par le transport que par l'idée, parce que bon, je n'ai pas de camion encore. Hein. Ça va venir, ça va venir. Il nous en faudrait toujours plus. Hein. Ouais, c'est comme à la maison, toujours un peu plus de place pour exposer. Ça va. Ça va. Honnêtement, j'ai une femme qui est pas embêtante pour ça. Je l'ai converti. Les Lego Botanicals. Bah écoute, je te remercie pour ton temps, vraiment. Merci à pour toi. cet échange. Et puis on te souhaite nous une très belle exposition là et puis de très belle exposition future. Et puis au plaisir. Il n'y a pas de problème. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bonjour. Bonjour. Donc on est sur votre stand, c'est ça là? Tout à fait. Donc un stand du coup Jurassic Park. Oui. C'est ça? C'est ça. Est-ce que déjà vous avez un compte Instagram, quelque chose comme ça où on peut vous retrouver? Oui, alors donc moi je m'appelle Cédric, mais mon nom de créateur c'est Seven Brick. D'accord. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous ce nom. Ok. Je fais partie de l'association Art of Brick. Donc D'accord. Art of Brick, nous sommes une association qui est basée sur Saint-Privat-des-Vieux à côté d'Alès. C'est là où il y a aussi souvent une grande expo ouais. Au mois de janvier chaque année. On a une grande expo où on va retrouver de multiples créateurs de grands talents.
Et donc vous, là, vous êtes principalement venu aujourd'hui du coup avec beaucoup de créations du coup Jurassic Park. Tout à fait. Question classique, pourquoi Jurassic Park? Alors pourquoi? C'est un thème que j'affectionne, déjà d'une. Nous cette année, donc sur l'expo, c'était le thème du dinosaure, donc ça faisait partie d'un de mes souhaits de partir sur le dinosaure cette année. Donc j'ai mis l'année 2024 à faire mes créations pour l'expo de 2025. Et donc du coup, cette année, à contre-cœur, je vais devoir les démonter puisque j'ai d'autres choses à faire, mais j'espère aussi revenir avec un thème encore mieux travaillé avec d'autres scènes. Oui, parce que du coup, vous ne faites pas que du Jurassic Park, vous faites d'autres thèmes. Voilà, vous n'êtes pas que cantonné. Ok. Et là, au niveau de vos dioramas que vous avez rapportés, grosso modo, on est sur à peu près combien de pièces en tout? Et combien de temps de travail? Voilà, donc là, on est sur à peu près 500 heures de travail sur une année, avec environ 50 000 pièces pour l'ensemble. C'est très très bon. Et au niveau de votre diorama, alors question peut-être un peu fâcheuse, mais est-ce que vous en avez une là qui est votre préférée entre guillemets ou alors le coup de cœur au coup des visiteurs, ça reste le mur, la scène de l'attaque du T-Rex. Mais dans mes préférés, moi, ça reste quand même l'enclos de Jurassic World. Alors pourquoi? Parce qu'il est un peu mieux abouti que l'enclos du premier Jurassic Park, avec plus de défis techniques au niveau de la création. Ouais, il y a quelques angles et tout. Voilà, on travaille différemment. Et techniquement, c'est ce que je préfère. Et puis bon, après, j'ai le coup de cœur film, ça va être aussi la volière de Jurassic Park 3. D'accord. Qui est une scène que j'ai affectionnée, qui m'affectionne beaucoup dans le film. La découverte par hasard de la volière, avec le suspense qu'il peut y avoir autour. Voilà, donc c'est vraiment des scènes où techniquement ou sentimentalement, ça va être deux scènes que j'affectionne beaucoup. Et peut-être dernière petite question, au niveau des films, vous en avez un préféré? Mon préféré, ça reste le Jurassic Park 3. Ok. Ouais. Okay. Parce que justement, c'est un des moins connus, moins vus, parce que je peux parler avec beaucoup de monde, ils l'ont ou survolé ou ils l'ont pas regardé entier. Alors qu'en fait, on retrouve beaucoup de choses, surtout la découverte de l'île où ils ont élevé les dinosaures avant de les mettre dans le Jurassic Park. Et puis vraiment, on découvre aussi beaucoup d'espèces de dinosaures. Et voilà, ça reste un de mes coups de cœur, c'est le 3. D'accord. Et même pour son côté un peu plus adulte et plus gore, parce qu'il est un peu plus gore que les autres. Et peut-être pour les prochaines expos, est-ce que du coup, je sais pas si vous pouvez le dire ou pas, mais du coup le thème peut-être que vous allez aborder du coup pour plus tard? Alors déjà le thème de la future expo, donc vous avez à l'entrée, vous avez déjà le thème de la future expo, ce sera les pirates. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai déjà, je suis déjà vous êtes déjà stocké, vous êtes déjà paré. Voilà. Ok. Après on va déjà attaquer le pirate. Et puis c'est pas un thème c'est un thème que je faisais un peu enfant. Ouais. C'est pas un thème que je me suis relancé spécialement avec le temps. Et après on voit de très belles choses qui sont faites sur les pirates. Ouais, on en a vu un peu là aussi quand même. Hein. Ouais, voilà. Et donc c'est aussi, moi je suis plutôt dans l'optique de jamais faire comme les autres. Ouais, quelque chose d'inédit entre guillemets. C'est ça. Parce qu'on en voit beaucoup des choses maintenant. Ouais. Donc c'est compliqué d'être à l'écart des autres aussi, de pas copier ce qui est fait. Mais voilà, j'ai déjà des idées prévues pour mettre en scène nos pirates. Voilà, donc ça sera le thème de cette année. Ok, on a hâte. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus dans notre expo à Saint-Privat-des-Vieux pour le 10 et 11 janvier. 10 et 11 janvier, d'accord. Voilà. Ok. Ce sera rendez-vous à prendre. Et là, au niveau de cette première journée d'expo, là, au niveau du public, il est au rendez-vous? Il est au rendez-vous. Alors c'est vrai que avec les journées du patrimoine, c'est toujours compliqué. Mais on a une belle journée en plus, donc forcément on aime s'aérer quand il fait beau. Il y a quand même un peu de monde à l'heure. Mais voilà, on a du monde qui vient profiter de tous ces exposants pleins de talent. Et donc on est assez satisfait, avec une bonne ambiance.
des gens qui sont pleins de questions justement, qui ont envie de connaître, savoir pourquoi, comment, c'est ce qui est intéressant. Ah oui, l'échange. Voilà, l'échange fait plaisir, voilà, avec des gens, on voit de la passion, on voit du respect, voilà, donc ça fait plaisir des expositions comme ça. Et voilà, donc voilà, que le week-end continue dans cette ambiance. Ah oui, sur cette bonne lancée. Voilà, tout à fait. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cet échange. Et puis moi je vous souhaite une très bonne exposition par la suite, voilà, pour la journée de dimanche. Et aussi de très bonnes expositions futures. Et merci pour cet échange. Mais merci à vous, et puis à une prochaine fois. À une prochaine fois, merci. Merci. Voilà les amis, du coup, expo finie. Donc pour résumer, une très belle expo. On a croisé pas mal de monde. On a réussi à avoir quelques petits échanges avec quelques exposants, ça fait plaisir. Nous on se retrouve à une prochaine vidéo. De toute façon les amis, je sais pas quand, je sais pas quoi, mais on se retrouve à une prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, puis à vous abonner. On se retrouve à une prochaine. Tchuss.